Hello les petits Christ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés à passer un moment avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons de nouveau dans le Nouveau Testament, plus précisément dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 34. Pour ceux qui le veulent, prenez votre Bible et lisez avec moi. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce verset, qui est plutôt connu, fait partie du célèbre sermon sur la montagne de Jésus. Jésus enseigne à ses disciples à vivre selon le royaume des cieux. Et dans cette partie du sermon, il leur apprend qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure du lendemain, car chaque jour a son lot de défis. Il encourage à regarder Dieu en premier, avec la confiance qu'il pourvoira à nos besoins, ce qui nous permet alors de nous concentrer sur nos activités et tâches quotidiennes. Il tient vraiment à souligner que l'inquiétude excessive est inutile et qu'elle ne peut en aucun cas améliorer la vie. En grec, le mot inquiéter ici présent se dit merimnao et ça signifie en fait s'inquiéter, se soucier. Mais il a un sens spirituel particulier. Ce qui est intéressant, c'est que ça signifie diviser son esprit. Donc, c'est ne pas pouvoir être centré sur les choses importantes à cause de l'inquiétude, car notre esprit est divisé. Nous avons ensuite le mot lendemain, qui se dit orion en grec. Littéralement, ça veut dire le jour suivant. Ça désigne un futur proche, mais sans la certitude de ce qui va arriver. Et spirituellement, ça symbolise en fait ce qui dépasse notre contrôle humain, ce qui se trouve dans les mains de Dieu. Les chrétiens vivent dans un monde déchu. Tout comme les incroyants, ils ont leur lot d'épreuves, si ce n'est même plus. Jésus, dans ce verset, nous fait comprendre que Dieu n'est pas aveugle à ça et qu'il désire la paix pour ses enfants. Par ailleurs, Jésus compare aussi la vie des croyants à celle des oiseaux. Il explique qu'ils ne s'inquiètent pas, et pourtant, Dieu les nourrit, les habille, car justement, ils le servent. Ce verset ne nous dit pas que nous ne pouvons pas faire de projets, mais que si on en fait, il ne faut pas s'en inquiéter. Il faut les confier à Dieu, et ensuite, lui faire confiance et lâcher prise. Quand on y pense, si nous avions eu un autre Dieu, il aurait pu nous dire que cet avenir ne nous appartient pas et que de toute façon nous le verrons peut-être même jamais. Mais notre Dieu a choisi de nous dire autre chose, que le lendemain peut s'inquiéter de lui-même. Ce qui veut dire que par la force des choses, dans cette pauvre vie, le lendemain aura déjà ses propres sujets d'inquiétude. Luther a dit un jour « Pourquoi veux-tu t'inquiéter au-delà d'aujourd'hui ? Et prendre sur toi le mal de 2 jours. Contente-toi de celui que ce jour t'impose. Demain t'apportera autre chose. » Jésus nous invite donc à vivre en harmonie. Le mal de chaque jour suffit et il ne veut pas que nous souffrions plus. S'inquiéter, c'est souffrir 2 fois. Si dans une semaine, tu vas recevoir une nouvelle qui t'inquiète, ça ne sert à rien de se faire déjà du mot rond tout de suite. Parce que si la nouvelle est bonne, tu te seras fait pendant 1 semaine du mal pour rien. Et si la nouvelle est mauvaise, tu auras souffert pendant 1 semaine et tu devras encore avoir la force d'accuser le coup de la mauvaise nouvelle. Donc autant se concentrer sur Dieu, vivre et lui faire confiance. Sa paix nous appartient, ne l'oublions pas, il nous l'a promis dans sa parole. Donc on voit encore une fois à quel point notre Dieu, notre Jésus est rempli d'amour. Quelle compassion il met dans ce conseil de ne pas ajouter le mal du lendemain. Il nous aime d'un amour profond et désire vraiment que nous ayons la paix dans notre cœur en toutes circonstances. Faisons-lui confiance. Et maintenant, pour ceux qui le désirent, je vous invite à prier avec moi. Père éternel, aide-nous à vivre chaque jour avec paix et confiance.
Nous refusons de nous laisser envahir par l'inquiétude en ton saint nom, Seigneur. Apprends-nous à te remettre nos peurs et nos soucis. Que chaque jour, nos regards soient fixés sur toi seul. Même dans l'épreuve, donne-nous la paix au cœur et la certitude que tu agis et que tu prends soin de nous comme des petits oiseaux. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta paix, ta présence et ta fidélité dans nos vies. Dans le puissant nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur vous, les amis, et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau moment avec notre Seigneur. Soyez bénis et bye bye!